Ouais, je suis là, je suis là. Ouais, comment tu vas, Johan? Alhamdoulilah, ça va. C'est T'es quoi ça? triste? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 je suis pas triste, j'ai un peu de peine parce que quand j'ai pris les coups de courant, c'est du sérieux, Frozone. Je veux pas inventer un truc comme ça. C'est quand il a parlé de Omar surveillé, là, dans ce hadith-là, il y a un truc bizarre, hein. Et je vais demander la confirmation de ce hadith à Baki, à quelqu'un, parce que là, il y a un truc bizarre avec ce hadith. Ah, mais Moi, je suis pas. le hadith, il est J'ai vrai, vu la Johan. lu, c'est vrai. Il n'a pas inventé, c'est vrai. Mais il y a un truc bizarre avec ce hadith. Je Ouais, prends mais pas des coups de courant pour rien. le hadith, il est réel, il n'a pas été inventé. Non, c'est ce que je t'ai dit. Je l'ai vu, j'ai vu que c'est réel, là, c'est pas inventé. Je te dis ça, mais dès qu'il a lu, j'ai pris des coups de courant sur moi. Non, regarde, tu sais C'est quoi, comme ça. regarde, il y a Abdul qui est là, Ouais. lui, c'est un musulman, et en plus, il est en Arabie Saoudite. En plus, ce qui est intéressant, c'est que lui, il vit en Arabie Saoudite, Johan. Toi qui voulais pas aller en Arabie Saoudite, bah regarde, t'as un Africain qui est parti vivre là-bas. Tu peux lui poser la Ah question bon? si tu veux. Abdul, comment tu vas, Abdul? Abdul, salam alaikum. Alaikum salam, frère Johan et Ça va, frère. Frozone, j'espère que vous allez bien. On est là, Oui, frère. ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah, on est là. Alhamdoulilah. Ah, ben c'est bien, le réseau, il marche un peu mieux aujourd'hui, Abdul. Il y a Johan qui veut J'espère que pas. ma connexion ne va pas trop me déranger aujourd'hui. Non, ça va, ça va. Allah est avec toi aujourd'hui. Allah, il est avec toi. Il y a Johan qui est antillais, il veut pas partir vivre en Arabie Saoudite. Tu peux lui rassurer et dire que c'est bien là-bas? Bon, c'est vrai que moi, je ne vis pas en temps réel en Arabie Saoudite, je suis là pour les études. Ah, d'accord. C'est Ah, pas. t'es là-bas pour les études? Quelle étude? De l'islam? T'étudies Oui, à les études Médine? islamiques. À Médine? Oui, à Médine. Ouais, c'est là que Ismaël, il a étudié à Médine, du collectif Anusha. Exactement. C'est ça. D'accord. Mais c'est vrai qu'ici, il y a aussi, n'est-ce pas, on peut étudier la médecine, l'ingénierie et autres, quoi. Hmm, ok. Ah ouais, Bon, d'accord. Frozone, Ouais. Yeah. Hmm. je peux te poser une question. Ouais, vas-y, je t'en prie, pose. Est-ce que c'est vrai que tu étais musulman? Ouais, j'étais musulman, je suis né d'une famille musulmane, moi. Tu as appris l'islam? Bon, j'ai appris comme tous les noirs, hein, par cœur, hein, quelques versets. Quelques sourates, quelques sourates. Et c'est-à-dire, pourquoi tu as quitté l'islam? J'ai quitté l'islam parce qu'il y avait des choses que j'étais pas d'accord avec. Hmm. Comme quoi, par exemple? Bah, par exemple, le fait que Allah puisse autoriser qu'on puisse posséder des esclaves. Oui, quoi d'autre? Hein, le fait qu'on puisse euh, frapper sa femme, l'imposer l'obéissance, le fait qu'on puisse marier des petites filles, hein, et avoir des rapports avec, le fait qu'on puisse interdire aux gens d'être en couple, hein, les fouetter si on les attrape, etc., etc. Il y a tellement il y a tellement de choses, hein, mon frère, que le fait de tuer des gens juste parce que ils sont d'une orientation sexuelle qui ne fait pas partie de la norme. Je sais pas, frère, il y a tellement de choses, hein, que je pourrais passer la nuit à te dire. Bon, c'est vrai qu'en réalité, tout ce que tu as cité, ce sont des sujets qui sont religieux et qui peuvent être mal compris si quelqu'un n'a pas approfondi des recherches. Parce que je vois par exemple dans ta page ou bien dans tes recherches, certes, tu tapes certaines choses dans Google, tu prends des références et autres. Donc tu es quand même averti par rapport à certaines questions. Mais honnêtement, je veux te dire que ce n'est pas suffisant pour avoir, n'est-ce pas, le cœur net par rapport, n'est-ce pas, à certains sujets. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je pense que la conduite à adopter pour nous les musulmans, c'est de ne pas galvauder notre religion, c'est de ne pas déformer notre religion, c'est d'accepter nos textes
Et c'est pour cela que tout le monde n'a pas la capacité, par exemple, de parler de certains sujets. Parce que quelqu'un peut être bien musulman, mais, c'est-à-dire, la personne n'a pas la science religieuse. Voilà pourquoi moi, dans mes échanges, si on me pose une question que je ne connais pas, pour ne pas dire quelque chose que je vais déformer, je préfère dire je ne connais pas. Parce qu'on n'a pas le monopole du savoir. Mais si c'est un sujet que j'ai quand même une connaissance par rapport à cela, parce que nous sommes toujours dans cette quête de connaissance-là, alors nous n'aurons pas, c'est-à-dire des difficultés par rapport à cela. Mais maintenant, parmi les sujets que tu as cités, Frozone, Ouais. C'est-à-dire concernant le sujet, par exemple, de marier des jeunes filles, Ouais. parce que tu l'as cité, c'est ça, non? Ouais, ouais. Moi, je veux dire que, parce que très souvent, c'est clair que quand on fait allusion à ce sujet-là, directement, on pense au mariage du prophète Mohammed, n'est-ce pas, sallallahu alayhi wa sallam, Je sais avec, pas, n'est-ce moi. pas, Aïcha, qu'Allah l'agrée. Je sais pas, moi. C'est toi qui dis Oui, ça. bon, oui, c'est clair qu'on connaît déjà, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette rubrique-là, parce que c'est ce que brandissent très souvent ceux qui critiquent l'islam ou bien qui attaquent l'islam, Ouais. ou bien d'autres même, c'est pas forcément qu'ils attaquent, c'est-à-dire ils ne comprennent pas quoi. Voilà, Mais toi, il y tu en a comprends des alors. pluralités. Mais toi, tu comprends alors. Je comprends, oui. Tu comprends le mariage d'Aïcha. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est conseillé, qui est bien? Le mariage de Aïcha et du prophète, n'est-ce pas, c'est quelque chose de clair, sans problème. C'est bien ça? 6 ans, 9 ans? Certainement, je vais m'expliquer. Non. Est-ce que le prophète, il a bien fait de se marier avec une fille qui avait 6 ans et avoir consommé le mariage à 9 ans? C'est une bonne chose? Il a bien. C'est une bonne chose. En quoi c'est une bonne chose de... C'est un exemple à suivre alors. Voilà. Bon, maintenant, concernant cette question-là, très souvent des personnes font preuve de mauvaise foi, de vouloir comparer une époque d'il y a 1400 ans en arrière et notre contexte de 2024. Parce que si par exemple on regarde dans notre société musulmane aujourd'hui, est-ce que les gens, c'est-à-dire les musulmans, marient les filles de 9 ans? Oui, il y en a, ouais. Si on va être honnête sur la question, il y en a, pose il y en cette a. question. Ouais, il y en a, il y en a, il y en a. Ouais, il y a des musulmans Bon, dans si des tu me endroits. dis, il y en a. Ouais, il y en a, ouais. Alors, dans les endroits où la charia d'Allah est appliquée, il y a des mariages d'enfants qui sont faits et qui sont consommés, effectivement. C'est en Irak? Il y a plein de pays. Il y a le Yémen, il y a l'Afghanistan, il y a l'Irak, il y a plein de pays où des enfants prépubères sont mariés et sont consommés. Ok. C'est pas des chiites? Non, Juste ça, c'est des juste ça. sunnites. Mon C'est des frère, sunnites. Ok. Johan, s'il te plaît, laisse-moi un peu d'accord. avec lui. D'accord, d'accord. Oui. Bon, Frozone, quand tu dis il y en a, selon toi, c'est une majorité ou bien c'est une minorité? Alors, selon moi, c'est pas... Moi, en fait, je suis pas dans les histoires de majorité. D'accord. Alors, pour moi, c'est une minorité. D'accord? C'est une minorité. Mais je vais te dire, c'est pas... En fait, le problème, c'est pas que ça soit une majorité ou que ça soit une minorité. Ça, on s'en fout. Le problème, c'est que Allah autorise le fait qu'on puisse marier des jeunes enfants, tout simplement. Et ça, c'est le problème. Oui. Bon, par rapport à cela, n'est-ce pas, il faut savoir que les autorisations de l'islam se font sous certaines conditions. Parce que, par exemple, on a tellement entendu des gens dire que la plus jeune maman du monde a 9 ans. On a tellement entendu les gens dire ça. Et si on regarde notre époque... Elle n'a pas 9 ans, la plus jeune maman. Alors, la plus jeune maman du monde, elle n'a pas 9 ans. Tu veux que je te dise, elle a eu quel âge, la plus jeune maman du monde? Elle a eu 5 ans. 5 ans, voilà. C'est une indienne. Non, c'est pas une indienne. La plus jeune mère.
Je vais te Il y en a dire. une qui est... Bon, Elle a eu c'est 5, parce c'est une que j'ai péruvienne. jamais écouté cela. Péruvienne, 5 ans et 7 mois. 21 jours. J'avoue que c'est ma première fois d'écouter ça. Ouais, regarde, elle est là. C'est une péruvienne. 5 ans, 7 mois, 21 jours, en 1939. Elle s'appelle Lina Medina. Medina. Bizarre. Oui. Voilà. Donc, si on regarde par exemple notre époque actuelle, nous allons voir que les jeunes filles sont sexuellement actives. On en trouve à partir de 12 ans, on en trouve à partir de 13 ans, ainsi de suite. C'est vrai ou pas? J'ai pas compris. Écoute, bonsoir, François. Non, Wakan, non. Qui c'est que... Non, bonsoir, Sofiane. Bonsoir, truc. Là. Faites pas monter, s'il vous plaît, la famille. Parce qu'en fait, je voulais faire un tête-à-tête avec Abdoul, tu vois. Bonsoir, Wakan. Ok, je te laisse faire un tête-à-tête parce qu'après, j'ai aussi envie de faire un tête-à-tête avec ce Abdoul-là. Ouais, T'inquiète, tout le monde a envie excuse-moi. de faire un excuse-moi, tête-à-tête. je te Vous êtes laisse nombreux, je sais, vous inquiétez pas. Je vais vous donner la parole après. Vous inquiétez pas, il est là, il a du réseau aujourd'hui. Et on va en profiter de sa présence parce que c'est quelqu'un qui étudie l'islam. C'est quelqu'un qui n'a pas honte des textes. Et ça fait plaisir. T'inquiète, Wakanda, je vais te donner la parole après. Laisse-moi d'abord finir. Parce que si tu commences à parler, ce sera un 2 contre 1. Et c'est relou, tu vois, c'est relou. Laisse-moi terminer et après je te donne la parole après. Et après je vais faire monter le frère qui est là. Ouais, Oui. désolé Abdoul. Hein. Donc tu disais quoi? Désolé frère, vas-y. Voilà, je disais que l'islam autorise certaines règles sous certaines conditions. Parce que, est-ce que l'islam nous dit de marier nos filles à 9 ans, Oui, de l'islam. marier nos enfants à 10 ans? Oui, oui. Alors l'islam, il y a dans Quand l'islam, ouais, je t'explique. Oui, Dans l'islam, il y a ce qu'on appelle les autorisations, d'accord? Il y a ce qu'on appelle les interdictions, d'accord? Et il y a ce qu'on appelle les obligations. Ça, c'est les dans le Coran. recommandations. Voilà, il y a les obligations, il y a les interdictions et il y a les autorisations. Voilà. Allah autorise le fait de pouvoir marier des jeunes enfants. Allah ne l'a jamais interdit. D'accord? Allah ne l'a jamais obligé, mais par contre, il donne l'autorisation. À partir du moment où il donne l'autorisation, si toi, tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Et le problème, c'est de autoriser, c'est de donner l'autorisation à marier et consommer des enfants. Ça, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que Allah, il aurait dû interdire? Non, ce qui est là, c'est que la logique de l'islam, c'est que lorsqu'une femme voit déjà ses menstrues, même du point de vue de l'islam, elle est déjà considérée, c'est-à-dire comme viable sur le plan de la charia. Je sais que tu sais cela. Lorsqu'une fille voit déjà ses menstrues, voilà pourquoi à partir de cet âge-là, elle peut déjà gêner certaines règles de l'islam, ou bien les règles de l'islam commencent à s'appliquer à celles-ci. Maintenant, comme tu l'as dit tantôt, il y a des choses, ou bien il y a des règles qui sont des autorisations. Il y a des règles qui sont des recommandations. Et il y a des règles qui sont des obligations. Donc, l'islam peut toutefois autoriser quelque chose. Mais l'islam ne vous encourage pas forcément à le faire. Je prends un simple exemple. Tu n'es pas sans savoir que l'islam autorise le mariage entre un musulman et les gens du livre. Tu le sais, non? Alors, c'est pour la femme. Alors, c'est les hommes musulmans qui peuvent se marier avec les gens du livre. Effectivement, c'est de ça que je parle. Donc, l'islam autorise qu'un homme musulman, c'est-à-dire un homme qui est musulman, épouse une femme du livre, soit une juive, soit une chrétienne. Ça, c'est une autorisation. Mais l'islam ne privilégie pas cela, alors que ça autorise. Alors, est-ce que tu peux me montrer un texte? Est-ce que tu peux me montrer un texte où c'est écrit que il faut éviter de marier les femmes prépubères? Parce que le prophète, c'est ce qu'il a fait. Il a marié Aïcha alors qu'elle avait 6 ans et il a consommé alors qu'elle avait 9 ans. Ça veut dire que
Si on doit suivre l'exemple du prophète, eh ben, étant donné que le prophète non seulement a fait ce que Allah autorisé, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien. Ah, parce que le prophète, c'est l'homme parfait, c'est l'exemple à suivre. Si lui-même, il a marié une fille à 6 ans et il l'a consommée à 9 ans, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est déconseillé. Bon, maintenant, étant donné que nous sommes en train de parler du prophète, il faut savoir que le prophète, n'est-ce pas, reçoit la révélation. Est-ce que tu as déjà entendu que le mariage de Aïcha, qu'Allah l'agrée et du prophète, était une révélation au prophète? Oui, c'est Allah qui l'a orienté à marier Aïcha. Ça veut dire que Allah, en connaissance des causes, en sachant que le fait de marier des petites filles, c'est dangereux psychologiquement pour les petites filles, c'est dangereux physiquement pour les petites filles, parce que c'est pas parce que toi tu as tes règles que ton corps est prêt à pouvoir donner vie à un enfant. Tu sais que, est-ce que tu sais que c'est dangereux pour une petite fille de accoucher d'un enfant? Au Sénégal, là, il y a une fille qui a été vée par un imam ou son marabout, et malheureusement, elle va devoir accoucher dans quelques mois, et on va lui opérer. Parce que son corps ne peut pas, son corps n'est pas assez bien formé pour pouvoir accoucher par la voie basse. Donc, on est obligé de lui faire une césarienne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, eh ben, on peut plus ou moins, on est obligé de faire des césariennes. Alors, imaginez à l'époque le taux de mortalité de toutes ces femmes-là là, qui ont été mariées très tôt et qui, à cause justement de leur grossesse, ont perdu la vie. Tu sais, c'est quoi les statistiques? C'est énorme. Une femme de 9 ans n'est pas prête. Frozone, par rapport à ça, j'ai une question pour toi. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux me sortir un texte? Ouais. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu peux me sortir un texte dans l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hormis le prophète, un compagnon qui a épousé une fille de 9 ans ou de cette tranche d'âge-là? Alors là, je crois qu'il y a plusieurs. Il y a un de ses compagnons qui a marié... je sais plus c'est quel. Il y a un hadith, je vais te dire c'est lequel, attends. Je vais te le trouver, d'accord? Il n'y a pas de problème sur ça, je vais te le trouver. Il n'y a pas de souci, je vais te le trouver. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que une femme qui a 9 ans n'est pas prête physiquement à accoucher? Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Une enfant n'est pas prête à accoucher? Là, je le conçois. Parce que dans nos paroles, il faut qu'on soit clair et véridique. C'est clair qu'une femme qui a 9 ans, n'est-ce pas, n'est pas totalement prédisposée ou ne devrait pas être totalement prédisposée, n'est-ce pas, à accoucher. Et nulle part on a rapporté que Aïcha, qu'Allah l'agrée, a accouché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment aussi. Voilà. Mais ce que je veux dire tantôt, c'est que, parce que tout à l'heure tu me posais la question de savoir le fait que l'islam autorise, est-ce que ce n'est pas une manière de l'encourager? Ou bien, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, ce n'était pas une manière, c'est-à-dire, ce n'est pas un modèle à suivre. Voilà pourquoi je disais tantôt que, non seulement, premièrement, le mariage du prophète et Aïcha, c'est dans un contexte bien précis, mais en plus de cela, c'est une révélation, n'est-ce pas, adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce mariage-là. Mais l'une des choses que beaucoup de personnes ne savent pas, Frozone, tu m'entends? Je suis là, je suis là. Je suis là, je t'écoute. Est-ce que tu connais l'âge? Oui, est-ce que tu connais l'âge de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle a accouché le messager d'Allah? Non, mais moi, je ne connais pas, mais ça m'intéresse. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas là pour... L'âge de sa mère à lui. Alors, je vais t'expliquer. Moi, l'âge de sa mère, je ne connais pas. Je vais t'expliquer un truc. Je vais te dire c'est où vient le problème. Écoute-moi bien. Hein. Le problème, c'est pas je vais t'amener quelque part. Non. Ouais, mais je sais là où tu vas m'amener. En fait, c'est pas intéressant. En tout cas, moi, j'estime que ça va pas être intéressant. Mais comme je suis pas de mauvaise foi... On est là pour se comprendre, Frozone. Ouais. D'accord. Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, mon frère, c'est que tu as vu, les hommes... Moi, je suis pas là pour condamner le comportement des hommes dans le passé. Moi, c'est parce que moi, je sais que les hommes,
eh ben, ils font avec les connaissances de l'époque. Si à l'époque, les hommes n'avaient pas les connaissances pour savoir que le fait de marier les enfants, c'était très dangereux pour elles, on ne peut pas leur en vouloir. Chacun vit avec son époque, avec ses connaissances, avec son savoir. Donc, on ne peut pas blâmer quelqu'un qui ne sait pas et qui va faire quelque chose de mauvais. Le problème avec votre prophète, c'est que lui, il parle à Dieu, et Dieu, c'est le créateur des hommes, des humains. Dieu sait tout sur l'humain. Comment Dieu, qui sait tout sur sa créature, peut donner un ordre qui est dangereux pour justement sa créature? C'est ça en fait le problème qui va pas. C'est-à-dire qu'à la rigueur, que ça soit des humains qui fassent des conneries, etc., ça, il n'y a pas de problème. On peut les pardonner. Mais le créateur de l'humain, lui, il leur donne à son prophète qui communique avec lui d'aller épouser une fillette de 9 ans en sachant que c'est quelque chose qui est très dangereux pour cette fille. Là, il y a un problème. Le pire, c'est que ce même Dieu va faire descendre un verset dans le Coran qui va autoriser qu'on puisse marier et consommer des enfants prépubères. Lui-même qui est créateur et qui sait très bien que c'est dangereux pour l'enfant. C'est ça le problème, mon ami. Quand tu me parles de la mère du prophète, ok, ça c'était la mère du prophète, elle ne parlait pas avec Dieu, tu vois, elle ne pouvait pas savoir. Tu peux me parler de n'importe qui, des rois qui faisaient ça, ok, ces gens-là ne parlaient pas à Dieu, ils n'avaient pas aujourd'hui, ils n'avaient pas la connaissance pour savoir que c'était dangereux. Quand je parle de ça, c'est par rapport à un contexte, c'est par rapport au contexte en question. Ouais, mais ça va apporter à quoi en fait? C'est par rapport au contexte. Ça va apporter à quoi dans le sens où la mère du prophète, elle n'avait pas la connaissance, elle n'avait pas le savoir et elle ne parlait pas à Dieu, qui lui est omniscient, qui connaît tout. Vas-y, si tu veux parler d'elle, il n'y a pas de problème. Mais moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que si elle a fait une erreur, on ne peut pas lui en vouloir. Mais quelqu'un qui fait une erreur alors qu'il a accès à tous ces données-là, lui, on peut que le blâmer parce que lui, en plus, il est censé être l'exemple pour l'humanité. Et bien, cette personne-là, on ne peut que le blâmer parce qu'elle donne un mauvais exemple pour toute l'humanité. Vas-y, je t'en prie, Abdoul, dis ce que tu as à dire. Oui, bon, parler d'erreur, je te le concède dans ton appréhension, parce que c'est une erreur pour toi. Mais nous, par exemple, qui sommes croyants, moi, je sais que c'est Allah qui m'a créé. Et je sais que mon créateur me connaît mieux que moi-même. Peut-être toi, tu vas dire, c'est pas Allah qui t'a créé. Bon, ça, c'est ton opinion. Mais moi, en sachant que c'est Allah qui m'a créé, si Allah me donne un ordre, que je comprenne, que je ne comprenne pas, je mets ça en application. Parce que je me dis que c'est mon créateur qui me connaît mieux que moi-même. Donc, dans ton appréciation de dire que, n'est-ce pas, c'est-à-dire le créateur, sachant cela, me l'autorise, mais le créateur, n'est-ce pas, autorisé, c'est qu'il sait, n'est-ce pas, mieux que quiconque, n'est-ce pas, que ce n'est pas un problème. Mais ce que nous disons, par exemple, oui, tu voulais dire quelque chose? Donc toi, bon, vas-y, termine, vas-y, désolé de t'avoir coupé, désolé, vas-y. Voilà. Donc, voilà pourquoi les musulmans qui comprennent dans les sciences les textes, parce qu'on peut avoir un texte et il y a aussi la compréhension du texte. Tout à l'heure, toi-même, tu as dit que il est possible, et on ne va pas dire que ça ne se fait pas, qu'on trouve certains musulmans qui marient des jeunes filles, peut-être à cet âge-là. Mais le taux, n'est-ce pas, est terriblement faible. Moi, dans ma société, dans ma communauté que je connais, et tout autour de moi, les musulmans que je connais, il n'y a pas ce genre de mariage-là. Parce qu'il y a les textes et il y a la compréhension du texte. Non, c'est pas vrai ce que tu vas dire. Tu sais pourquoi il n'y a pas ce genre de comportement? Parce que toi, dans ton pays, dans le pays que tu vis, c'est pas autorisé. La loi de ton pays interdit le fait qu'on puisse marier et consommer des enfants. Si tu le fais, on t'attrape et on te jette en prison. C'est pas parce que Allah a déconseillé, c'est parce que les humains ont jugé que c'était quelque chose qui était nauséabond. C'est pour ça qu'ils ont mis des lois qui interdisent que l'on puisse consommer des enfants. C'est tout. C'est pour ça que tu ne trouves pas... Bon, je te dis quelque chose, Prozo. Je te dis quelque chose. Vas-y.
Moi, par exemple, je suis camerounais. Dans mon pays, la loi camerounaise autorise une fille de 14 ans de se marier, mais Ouais. sous autorisation parentale. Pas 9 ans. Pas 9 ans, 14 ans. 14 ans, c'est petit aussi, non? Pas 9 ans. Oui, mais 14 ans, Non, mais tu peux pas comparer. c'est aussi petit, non? Pour moi, 14 ans, c'est encore petit. Mais c'est déjà ça. Et la loi le dit. Ouais, mais c'est... Attends, laisse-moi terminer. Mais la loi dit que Ouais, ouais. c'est sous autorisation parentale. Ça veut dire que c'est quand même encadré. Tu vois, il y a un cadre qui est là et qui justement veille à que les choses se passent correctement. Et je pense que ça se fait derrière un juge. Je pense qu'il y a un juge qui est là pour valider le mariage. Si le juge estime que c'est pas bon, il peut dire non, il peut s'opposer à ce mariage-là. Non, en fait, j'allais Mais dire... qu'à cela ne tienne, si déjà c'est autorisé, si déjà la loi autorise à une fille de 14 ans, par exemple, dans un pays comme la France, est-ce que tu vois que c'est même imaginable? Écoute-moi, les lois humaines, et je vais te le C'est pas répéter. imaginable en France. Non, le problème, c'est en fait ce que tu comprends pas. Tu as vu, les lois humaines ne sont pas parfaites. Les lois humaines sont là pour être améliorées. Et là où la différence avec le Coran, c'est que les lois humaines peuvent être réécrites pour justement servir les intérêts des humains. À l'inverse du Coran qui, lui, ne peut plus être réécrit. Le Coran, il est tel qu'il est et il ne changera plus d'un mot. Ça veut dire que ce qui est écrit dedans, si c'est quelque chose qui est atroce, plus jamais on pourra l'enlever, le modifier. Tu parles de 14 ans, d'accord, peut-être que demain, eh ben, les Camerounais, ils vont se dire, ah non, c'est pas bon 14 ans, on va mettre à 16 ans. Et ça sera changé. Tu comprends? Mais par contre, toi, ton Coran, il dit que on peut marier une fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans et la consommer. Et c'est quelque chose que tu ne pourras jamais enlever. À l'inverse des lois humaines qui, elles, s'améliorent avec le temps, avec justement les époques. Bon, Frozone, le problème est que je te concède que tu lis beaucoup de choses, n'est-ce pas, du point de vue islamique. Mais je ne te mens pas que la connaissance islamique en elle-même, n'est-ce pas, tu es loin de cela. Pourquoi? Parce que les textes que tu vois là, en islam, il y a ce qu'on appelle fiqh. Je sais que tu connais le fiqh, la terminologie. Ouais. Le fiqh en question, ce sont les règles de jurisprudence. Ok. C'est-à-dire les règles de jurisprudence islamique. Ok. Donc, quand tu vois par exemple un verset du Coran, Ok. et que tu vois que le tafsir, il y a le tafsir du verset en question. Maintenant, il y a les règles de fiqh qui régissent maintenant, c'est-à-dire ce verset du Coran-là. Tu veux qu'elle faire Et que... c'est maintenant sous cette coupole-là. Regarde. Tu veux qu'on aille le faire par rapport à quelle école? Malikite, chez Haïfite, tu veux lequel, mon pote? Parce qu'il y a tout dedans. Regarde, tout est là. Tu veux la Risala? Regarde, elle est là, la Risala. Tu veux? Bon, tout, Hein? Tu veux quoi comme texte? Dis-moi tu veux quel bouquin du FERC? Dis-moi lesquels tu veux lesquels? Hein? J'ai même, tu sais, j'ai quel merci livre? beaucoup, comme tu as parlé de ces écoles-là. J'ai une question pour toi. Regarde, j'ai la Moutawa. Tu vois la Moutawa? Il est là. Est-ce que tu veux le faire que Shaifit mais en anglais celui-là. Tu sais, c'est le faire que des écoles Shaifit. Tu veux ou pas? Je l'ai aussi. Hein. Il est pas mal, hein, ce livre. Hein. Il est vraiment pas mal. Hein. Tout est là. On peut regarder ensemble et on peut lire hein, avec plaisir, mon frère. Hein. C'est bien de faire les études, mais aujourd'hui, on a Internet. Hein. On a un clic, on a tout ce qu'il faut. Tu vois quand même dans la terminologie, tu vois déjà que tu as des terminologies biaisées déjà. C'est pas grave. C'est déjà problématique. Moi, je m'en fous de l'accent. C'est pas mon problème. Moi, je suis pas là pour avoir l'accent des Arabes. Ça m'intéresse pas. Non, pas même l'accent. Pas l'accent, mais le son, c'est là. Mais Ouais, ce que j'ai envie de dire, ouais. Ma question, est-ce que le FIC a commencé avec ces 4 écoles? Il y avait plusieurs écoles. Ceux qui sont ça, restés. c'est ma question.
Alors, il y avait plusieurs écoles. Ceux qui sont restés et qui ont prospéré, c'est les 4 grandes. Effectivement, c'est les 4 grandes les plus connues et qui sont le plus pratiquées. D'ailleurs, quand on parle de jurisprudence, hein, en général, hein, quand on parle de consensus, on fait référence à ces 4 écoles-là et non pas aux 5 autres ou 6 autres parce que les autres sont si peu conséquents qu'on s'en fout. Mais ça, c'est autre chose, mon frère. Moi, la question que je te pose, est-ce que Allah, il autorise à marier une enfant et à la consommer? C'est ça le truc le plus intéressant. Le reste, là, c'est pas grave. Hein, tu peux parler pour... Est-ce que Allah, par exemple, dans la sourate 65, verset 4, hein, qui est là, la sourate du divorce, qui est là, que tout le monde connaît, et que beaucoup de gens refusent d'interpréter correctement, est-ce que toi, qui justement fais des études coraniques islamiques, hein, est-ce que Allah, ici, il autorise bien le fait qu'on puisse marier et consommer des enfants? C'est ça, moi c'est ça qui m'intéresse. Si Allah l'autorise, et bah, pour moi, il y a un problème. Moi, je te pose la question, est-ce que Allah autorise le fait qu'on puisse marier et consommer des enfants, Abdul? C'est ça que je te disais tantôt tout à l'heure, que du point de vue islamique, lorsqu'une femme voit déjà ses règles, elle est considérée, dans ma réponse, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, Ouais. elle est déjà considérée comme femme. Ok. Lorsqu'elle voit ses règles. Bon, ça veut dire que si elle est considérée comme femme, n'est-ce pas, elle peut se marier. Et être consommée. Bien, elle peut se marier et non elle doit se marier. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'elle peut être consommée? Est-ce que la meilleure solution, c'est de la marier à cet âge-là? Est-ce qu'elle peut être consommée? Ça, c'est la question à se poser. Est-ce qu'elle peut être consommée? Mais consommée? c'est clair que si elle voit déjà ses règles, elle est considérée comme femme et elle peut se marier. Est-ce que ma réponse est ambiguë? Non, elle n'est pas ambiguë. Est-ce qu'elle peut être consommée en même temps aussi? Est-ce qu'elle peut être consommée? Ouais, vous m'entendez ou pas? J'ai l'impression qu'il y a un problème de réseau. Est-ce que... Je voulais de l'eau. Tu veux de l'eau? Ah d'accord, attends. Est-ce qu'elle peut être consommée attendez, il a un problème de réseau. Il va remonter la famille.